Je voudrais revenir sur la mission de Caritas depuis ses origines, qui est une mission liée à la réponse aux urgences. Après la création en 1951 de la Confédération Caritas Internationalis, c'est dès 1955 que Caritas fait ses premières actions en réponse à des situations d'urgence. Inondations en Italie, aux Pays-Bas et en Belgique. Et depuis, c'est à travers le monde entier, en toute situation d'urgence, que Caritas est intervenu. En Éthiopie, en Chine et au Vietnam en 1962, encore au Vietnam en 1965, au Moyen-Orient en 1967, au Biafra pendant la guerre civile du Nigeria en 1968, où Caritas participe au plus grand pont aérien civil de l'histoire. Au Cambodge, en Amérique latine en 1979, encore en Éthiopie durant la grande famine de 1989, au Rwanda en 1997, à Haïti en 2010, etc. Le pape Saint Paul VI publie en 1968 son encyclique Populorum Progressio. Et il demandera, je le cite, à tout un chacun d'entendre l'appel de son frère et d'y répondre avec amour. Fin de citation. Cette parole, qui est comme un mot d'ordre, continue de motiver et de guider l'action de Caritas dans la réponse aux urgences partout à travers le monde. Ainsi, la question des urgences est un axe stratégique majeur depuis Caritas Internationalis jusqu'au Caritas national comme le Sénégal, en passant par les Caritas régionales comme Caritas Afrique. Il n'est pas exagéré de dire, pour la petite histoire, que Caritas Sénégal s'est illustré d'abord dans les actions d'urgence pour aller progressivement vers les actions de développement. La grande sécheresse des années 1970 aura été, de ce point de vue, une période charnière dans le développement de Caritas Sénégal. Je vais venir maintenant à l'action de Caritas Sénégal dans les urgences dans la période entre 2008 et 2018. Pour ne prendre que cette période, Caritas Sénégal, avec l'aide de ses partenaires, surtout du réseau Caritas, a conduit pas moins de 10 importants projets d'urgence, au rythme quasiment d'un projet par an, et pour un total de financement de 1 milliard 518 millions 452 133 francs. Et 214 000 personnes ont été des bénéficiaires directs de ces différents projets. Si je fais ce rappel, c'est pour que deux choses soient retenues. La première, c'est la récurrence des situations qui appellent chaque année des réponses d'urgence. Et la fréquence de ces urgences s'explique par le fait que le Sénégal est toujours soumis aux aléas climatiques propres au Sahel, et cette situation ne va pas s'améliorant en raison des effets négatifs du changement climatique. La deuxième chose qui mérite d'être relevée, c'est que la quasi-totalité de ces fonds viennent de l'extérieur. Tous ces fonds que j'ai annoncés viennent de l'extérieur. En termes clairs, quelle que soit l'importance d'une urgence dans notre pays, sans l'aide de nos partenaires, nous n'avons aucun moyen d'intervention. Et c'est cette forte dépendance de l'extérieur que le Fonds d'urgence Sénégal a vocation à atténuer. Maintenant, pourquoi un fonds d'urgence? Vous le comprendrez à partir de ce que je viens de dire, mais encore. C'est donc à la fois dans le but de disposer de ressources locales pour répondre aux urgences et pour avoir les moyens d'agir rapidement quand la situation l'exige que ce fonds est nécessaire. Ce fonds a donc vu le jour pour ces raisons-là en 2018, à la demande de Caritas Sénégal, faite aux évêques du Sénégal qui ont donné leur accord pour sa mise en place. Et cette collecte est la première du genre en faveur du fonds d'urgence. Et je tiens à dire ici que l'initiative que nous avons prise au Sénégal, elle existe dans d'autres pays d'Afrique, dans d'autres églises, dans d'autres Caritas. C'est le cas au Burkina Faso, c'est le cas au Rwanda, au Burundi, au Niger et dans beaucoup d'autres pays qui ont mis en place des fonds d'urgence pour les raisons que je viens de signaler. Cette campagne de collecte, dans un premier temps, va aller du 7 au 22 mars 2020. Elle cible dans cette première phase
tout membre de la communauté chrétienne, à travers les paroisses, les autres structures d'Église. Elle s'ouvre naturellement à toutes les femmes et à tous les hommes de bonne volonté, à nos compatriotes de l'intérieur et de l'extérieur qui veulent soutenir leurs semblables en situation de vulnérabilité et qui pensent que par l'action de Caritas, cette solidarité sera effective et sauvera des vies et contribuera à la sécurité alimentaire pour tous. En ce sens, et dans les semaines qui viennent, des entreprises et des fondations, des organisations, des personnalités seront sollicitées directement, voire dans le cadre d'une soirée de récolte de fonds. Je sollicite déjà leur générosité pour soutenir cette démarche. Et à la fin de la période de collecte, une évaluation nationale et une large communication seront faites sur le résultat de cette collecte. Les modalités d'intervention du fonds prévoient que lorsqu'une crise s'installe quelque part dans le Sénégal et appelle une action, la Commission nationale des urgences de Caritas Sénégal évalue la gravité de la situation. Et après l'avoir bien étudié, demande l'accord de Monseigneur l'archevêque de Dakar et de l'évêque président de Caritas Sénégal pour une intervention à partir des ressources du fonds d'urgence. Et le texte prévoit également les modalités pour assurer la redevabilité indispensable à l'utilisation des fonds et l'information nécessaire sur toutes les actions menées grâce aux ressources du fonds. Et le dernier point, par quels moyens donner sa contribution volontaire? Dans les paroisses et les autres structures d'église où la collecte est directement organisée. Et nous sollicitons respectueusement nos évêques dans leur diocèse, nos confrères prêtres dans les paroisses, les responsables des autres structures d'église, des mouvements et associations pour soutenir le fonds en organisant des collectes. Chaque don aura son importance et chaque don peut aider son prochain. Une deuxième modalité de contribution, ce sera par Orange Money, où le fonds a un compte dont le numéro va être diffusé pour permettre à ceux qui disposent de ce moyen de paiement de pouvoir l'utiliser pour le fonds au moment où ils le voudront. Enfin, un numéro de compte du fonds d'urgence existe déjà à la BICIS. Et enfin, maintenant, par Youp Sénégal, qui est aussi notre partenaire dans cette opération, tous ceux qui utilisent ces applications pourront aussi contribuer au fonds d'urgence.